Mesdames et messieurs, merci de choisir Ecclesia TV pour vous informer. Voici les titres de cette revue d'actualité. Le dimanche 24 octobre dernier, la journée mondiale des missions a été célébrée dans le diocèse de Bondoukou à l'initiative du Bureau national des œuvres pontificales missionnaires, OPM, de Côte d'Ivoire. À cette occasion, Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, évêque du diocèse de Daloa, président de la commission épiscopale chargé de la congrégation de l'évangélisation des peuples et des OPM, a présidé une messe à la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel en présence de Monseigneur Bruno Esso Yedo, évêque du diocèse hôte, du père Jean-Noël Gossou, directeur national des OPM et des directeurs diocésains des OPM. Et puis ce mercredi 27 octobre, le pape François a tenu son audience générale devant des milliers de pèlerins réunis à la salle Paul VI du Vatican. À cette occasion, le souverain pontife a invité les chrétiens à revenir à l'essentiel de la foi face aux difficultés de la vie. Cette année, le Bureau national des œuvres pontificales missionnaires, OPM, de Côte d'Ivoire, a choisi le diocèse de Bondoukou pour la célébration de la journée mondiale des missions, le dimanche 24 octobre dernier. L'événement a été rehaussé par une messe présidée par Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, évêque de Daloa et président de la commission épiscopale chargée de la congrégation de l'évangélisation des peuples et des OPM, en présence de Monseigneur Bruno Esso Yedo, évêque du diocèse hôte, du père Jean-Noël Gossou, directeur national des OPM et des directeurs diocésains des OPM. C'était à la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel. Rosine Mobio nous relate les faits. Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. C'est autour de ce thème que se sont déroulées les activités organisées par le Bureau national des œuvres pontificales missionnaires OPM de Côte d'Ivoire dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des missions. Cette année, le choix s'est porté sur le diocèse de Bondoukou pour la tenue de cet événement. Célébré le dimanche 24 octobre 2021 à la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel dans le quartier Zanzan, la messe d'action de grâce de cette journée a été présidée par Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, évêque du diocèse de Daloa, président de la commission épiscopale chargée de la congrégation de l'évangélisation des peuples et des OPM, en présence de Monseigneur Bruno Esso Yedo, évêque du diocèse hôte, du père Jean-Noël Gossou, directeur national des OPM et des directeurs diocésains des OPM. Étaient également présents plusieurs autres prêtres, religieuses, laïcs, tous membres des OPM et des fidèles de l'église particulière de Bondoukou. Partant de la liturgie du 30e dimanche du temps ordinaire de l'année B, dans son homélie, Monseigneur Marcelin Yao Kwadio a exhorté les fidèles comme l'aveugle Batimée à savoir formuler les demandes au Seigneur dans leur prière. Je vous invite à la table de la parole de Dieu. Dans la première lecture, le Seigneur Dieu a décidé, en bon Père, de sauver son peuple exilé en terre étrangère. En effet, il est question de rassembler ces enfants dispersés, parmi lesquels se trouvent des maillons faibles de la société juive, notamment l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle qui enfante. Dans l'Évangile, par contre, Jésus guérit Bartimée, un aveugle mendiant de sa cécité. Et une fois restauré corps et âme, l'aveugle de Jéricho reprit dignement sa place en société. Par la suite, il a orienté sa prédication sur les œuvres pontificales missionnaires en invitant tout le peuple de Dieu à travailler pour la mission évangélisatrice. Les OPM ont une double mission, à savoir faire de l'animation missionnaire, la dimension spirituelle. Faire de l'animation missionnaire pour susciter la conscience et l'esprit missionnaire au sein du peuple de Dieu et collecter des fonds pour soutenir la mission. Oui, prier pour les missions et soutenir les missions au plan matériel et financier.
En termes d'union au Christ, le vrai missionnaire doit être uni au Christ par la prière. Louanges, offrandes, danse du terroir Bron et Koulango ont aussi marqué cette célébration. Rappelons que les œuvres pontificales missionnaires OPM constituent un organe de l'Église catholique qui favorise l'engagement missionnaire. La Journée mondiale des missions qui se célèbre chaque année à l'avant-dernier dimanche d'octobre est l'occasion de se souvenir avec reconnaissance de toutes les personnes dont le témoignage de vie nous aide à renouveler notre engagement baptismal à être des apôtres généreux et joyeux de l'Évangile. Quelques propos ont été recueillis au sortir de la messe. Comme vous voyez, avec tout ce que vous-même vous avez retransmis en tant que radio et télévision, toute la ferveur qu'il y a eu, cette chaleur, cette belle célébration qui s'est incastrée dans toute la tradition Bron, Koulango et Lobi, nous ne pouvons qu'être satisfaits dans un premier temps parce que l'évangélisation doit pouvoir s'enraciner dans notre culture. Et vivre une messe aussi belle pour la mission, ça dénote déjà tout ce que nous attendons pour cet envoi en mission que le Christ nous donne. Donc, en tant que directeur national et toute l'équipe, nous ne pouvons qu'être satisfaits pour cette première édition que nous venons d'avoir. D'abord, c'est un remerciement à son Excellence, à Monseigneur Bruno Essoyedo, notre Père évêque. Voilà. Chaque fois, quand je l'appelais pour dire Alexandre, je viens vous voir au sujet de la journée mondiale, il est toujours disponible. Nous avons été très heureux de participer à cette célébration avec Monseigneur Marcellin. Pour tout ce qui a été dit, nous devons retenir que nous devons nous prendre en charge afin de construire notre Église. Le point des activités organisées dans le cadre de cet événement vous sera proposé dans nos prochaines éditions. À présent, le cap est mis sur le Vatican. Ce mercredi 27 octobre 2021, le pape François a tenu son hebdomadaire audience générale en salle Paul VI du Vatican. Devant de nombreux pèlerins, il a poursuivi son itinéraire de catéchèse sur la lettre aux Galates de Saint Paul. Dans son développement, le Saint-Père a partagé une réflexion sur Paul comme annonciateur du Christ crucifié, insistant sur un retour à l'essentiel de la foi au milieu des 1000 problèmes et pensées qui nous assaillent et font perdre le fil de la vie spirituelle. L'apôtre se présente en effet comme héros du Christ et du Christ crucifié. Aux Galates, tentés de fonder leur religiosité sur l'observance des préceptes et des traditions, il rappelle le centre du salut de la foi, la mort et la résurrection du Seigneur. Il le fait en plaçant devant eux le réalisme de la croix de Jésus. Il écrit ainsi: Galates stupides, qui donc vous a ensorcelé? À vos yeux, pourtant, Jésus-Christ a été présenté, crucifié. Qui vous a ensorcelé pour vous éloigner du Christ crucifié? C'est un très mauvais moment des Galates. Même aujourd'hui, beaucoup recherchent la sécurité religieuse plutôt que le Dieu vivant et vrai, se concentrant sur les rituels et des préceptes plutôt que d'embrasser avec tout eux-mêmes le Dieu de l'amour. C'est la tentation des fondamentalistes, de ceux semble le chemin qui fait d'avancer et qui recule, qui se sont plus en sécurité en reculant, cherchent la sécurité de Dieu et pas le Dieu de la sécurité. C'est pourquoi Paul demande aux Galates de revenir à l'essentiel, de revenir à Dieu, à l'essentiel, pas aux sécurités de Dieu, à l'essentiel, à Dieu qui nous donne la vie dans le Christ crucifié. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.